Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour le tirage qui va concerner vos ombres. Donc on va aller voir, je vais vous proposer plusieurs choix, 3 choix en tout. On va aller voir quelles sont les ombres qui s'activent en ce moment chez vous. Et on va aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui déclenche en fait vos ombres? Qu'est-ce qui active vos ombres? On va aller voir également qu'est-ce qui peut vous aider quand les ombres sont là, actives, Et puis on terminera sur quelques conseils. Donc je vais faire 3 tas de cartes différents et je reviens immédiatement. Là, d'abord, je fais un petit nettoyage des énergies parce que vu qu'on va travailler sur les ombres particulièrement, je veux partir sur un terrain très très neutre. Ah oui, accessoirement, n'hésitez pas, pendant que je fais le nettoyage, à aller voir en ce moment sur ma chaîne. Il y a beaucoup de vidéos différentes. Il y en a, c'est les vidéos de l'été. Donc ça, c'est super. On a aussi, donc, qui sont plutôt sentimentales et relationnelles, donc qui courent sur le mois de juillet et août. Là, on est courant août. Ça peut être très intéressant pour vous d'aller voir un petit peu ce que ça vous raconte. Et parce que il y a vraiment, comment dire, il y a eu des choses très intéressantes et en plus, vu qu'on est en plein dedans, ça peut être intéressant pour vous de voir ce qui s'est déjà passé pour vous et ce qui va se passer pour vous, comment les choses pourraient évoluer. Ensuite, en sachant évidemment qu'il faut toujours garder son libre arbitre, bien sûr. Ensuite, j'ai fait dernièrement des vidéos par semaine. Donc là, la semaine commence, on est mardi. Et je pense que ce serait intéressant pour vous éventuellement. Et c'est pareil, c'est à choix multiples, 3 choix. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'il en est pour les énergies de cette semaine. C'est des tirages assez complets. Je n'ai pas fait des petits tirages à 3 cartes, quoi. J'ai fait des tirages un peu plus conséquents. Allez, je vais poser ça et je vais continuer et préparer les différents tas de cartes. Je fais pause, je mets ça ici et je fais pause. Alors, voici les 3 tas de cartes que je vais découvrir avec vous. Donc, le premier parlera d'ombres qui sont en lien avec le fait d'attirer. Donc peut-être d'attirer à soi des situations, d'attirer tout court, c'est-à-dire d'être... attendez, j'allume une lumière supplémentaire. Ah voilà, donc d'attirer à soi des situations, d'attirer les bonnes choses comme les mauvaises, peut-être de vouloir être attirant ou attirante, enfin bon voilà. Ça, ce sera pour la première situation. Vous pouvez avoir envie d'en regarder plusieurs, D'accord? Donc, on parlera d'attraction. Ça peut nous parler également de la loi d'attraction. Est-ce que vous avez le sentiment que votre ombre a tendance à créer une loi d'attraction qui n'est pas la bonne, Il y a peut-être de ça. Le numéro 2 parlera des adversaires, des ennemis, des opposants. Est-ce qu'ils sont internes, externes? Est-ce que d'un coup, vos ombres font que vos réactions deviennent quelque chose de conflictuel? On verra. Mais voyez si ça vous parle. Et enfin, le troisième tas, ce sera le fait de lâcher des choses, donc de libérer, de lâcher prise. Est-ce qu'il y a des résistances au lâcher prise ou est-ce qu'au contraire, il y a du lâcher prise à tous les étages tellement que ça ne fonctionne pas? On y va, je mets les 2 tas sur le côté et je commence avec le premier. On nous parle donc... Attendez, je vais baisser, je vais me placer différemment. Alors, on nous parle donc d'une ombre qui aurait trait au fait d'attirer et éventuellement de la loi d'attraction. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce qui active chez vous l'ombre par rapport à ce type de choses? Tout d'abord, on a le pourquoi. Quand vous commencez à beaucoup vous questionner, à chercher le sens des choses, peut-être à devenir un peu trop, à être un peu trop dans la pensée, de trop mentaliser en fait, trop analyser, trop mentaliser, eh bien peut-être à ce moment-là que vous vous retrouvez à avoir le sentiment d'attirer à vous des choses qui ne vous conviennent pas et de devenir attractif pour des choses qui ne vous conviennent pas a priori. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'absence,
Donc le sentiment de solitude et la séduction. Donc on peut clairement nous parler d'une solitude qui fait que vous avez envie et besoin de séduire et d'attirer. Et que, en fait, vous vous mettez, et ça peut être ça, votre zone d'ombre, c'est que vous devenez extrêmement séduisant, voire même, comment on peut dire, allumeur ou allumeuse, et que ça vous a peut-être été reproché parfois. Et en fait, c'est quand vous sentez mal par rapport à, à une forme de solitude, et que vous le vivez mal et que vous vous sentez enfermé, c'est une façon pour vous finalement peut-être, et c'est pour ça que ça se met en branle, c'est pour vous une façon de vous libérer d'une situation qui vous emprisonne et qui vous isole, où vous vous sentez isolé. Donc, et vous comprenez pas pourquoi, et vous n'avez pas la solution, et quand vous trouvez pas la solution à ce type de libération, vous passez en mode séducteur ou séductrice. Mais c'est pas toujours très juste, ça sonne pas toujours très juste finalement par rapport à vous. Vous sentez bien qu'il y a un petit souci avec ça. Et est-ce que vous ressentez vous comme une zone d'ombre finalement, parce que aussi peut-être que vous ne le contrôlez pas et que ça vous apporte pas forcément de très bonnes choses. Ok, on continue. Et justement, vous voyez, c'est ici le 7 de coupe. C'est quand vous avez le sentiment qu'on s'occupe pas assez de vous et qu'on vous tourne un peu le dos. Et que vous avez besoin de renforcer un peu votre estime de vous et que vous vous sentez un peu trop seul à ce moment-là. Et aussi parce que des fois, vous avez le choix. Vous avez besoin d'avoir le sentiment d'avoir encore le choix. Donc, il y en a peut-être qui vont beaucoup sur les réseaux ou des choses comme ça. Et ça nourrit votre zone d'ombre et vous sentez que c'est pas le bon endroit. Donc ça, c'est un peu les raisons qui font que par moment, vous vous mettez là-dedans. Hein. Ici, j'aimerais voir du coup, qu'est-ce que ça révèle, cette zone d'ombre aussi, un peu plus loin, si on va un peu plus loin, aveugle à la douleur. En fait, il y a une espèce de non-écoute de votre tristesse. Je pense que ce qui pourrait vous aider, c'est de sentir qu'en fait, c'est pas facile par moments ce que vous vivez et ne pas fuir votre sentiment de solitude, etc. Ne pas essayer de faire en sorte que ça n'existe pas en partant, en vous réfugiant en fait dans le fait d'être attirant et de pouvoir attirer à vous certaines situations qui vont avoir le mérite d'être réconfortantes, peut-être un laps de temps, mais trop court, sinon ce ne serait pas une zone d'ombre. C'est trop court pour vous, le réconfort que ça vous apporte, et en fait ça n'enlève pas la douleur. C'est-à-dire que la douleur, elle est toujours là quand vous arrivez à attirer de nouvelles personnes. Nous, ce qu'on veut, c'est que cette douleur disparaisse. D'accord ? Comment vous pourriez réagir autrement quand ce type de zone d'ombre débarque ou s'active ? Tromperie. Eh bien, peut-être que vous pourriez faire face au fait que vous vous sentez trompé, que vous avez peur peut-être qu'on vous trompe. Là, à mon avis, on parle quand même de quelque chose qui est assez relationnel, amoureux. Ça pourrait être des choses comme ça. Hein. Et peut-être que vous avez donc peur d'être trompé, de ne pas être... d'être celui ou celle qu'on trompe. Et à défaut, vous préférez tromper. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, pour ne pas être la personne qui s'est faite avoir, vous préférez presque avoir les autres. Si vous prenez conscience de ça, vous le ferez probablement moins. Parce que même si vous trompez quelqu'un, d'abord, ça n'enlèvera rien au fait que vous serez peut-être trompé quand même. Donc, ça ne vous aidera pas nécessairement. On va aller voir un peu plus loin avec cette carte-là. L'estime de soi, c'est là-dessus que vous devez travailler. J'en ai parlé tout à l'heure. Hein. J'aime bien quand les cartes se recoupent à chaque fois. Oui, c'est sur votre estime de vous que vous devez travailler. Il y a un travail à effectuer sur votre estime de vous qui va vous soulager, qui va vous permettre de ne pas avoir besoin d'aller chercher dans le regard de l'autre le réconfort, mais que ce soit dans votre regard. Parce que finalement, c'est vous-même que vous trompez quand vous faites ça. C'est vous-même que vous ne respectez pas. Quelle est l'émotion qui a un lien avec votre situation, avec vos ombres ? Il s'agit de l'amitié, le lien, la famille. Quand ça ne va pas, je pense qu'on vous conseille d'aller plutôt chercher dans
chez vos proches et chez des gens avec qui finalement la relation elle ne peut pas être brisée a priori, hein, donc soit votre famille, soit vos amis, hein, les liens qu'on s'est créés, les liens qu'on a et qui n'ont pas trait à la séduction en fait. Ce sont des gens avec qui a priori hein, vous n'avez pas besoin d'être dans une séduction, encore moins sexuelle évidemment, mais vous êtes vous-même. Et c'est là qu'il faut que vous alliez chercher le réconfort quand ça ne va pas. Quand vous vous posez des questions sur la qualité de qui vous êtes et que vous cherchez cette validation à travers les yeux d'un amant ou d'un amour, et ben en fait, on vous conseille, je pense, d'aller le chercher plutôt chez vos proches. Contactez plutôt vos proches. Et enfin, quel est le conseil qu'on peut vous donner par rapport à votre ombre? Et pour sortir peut-être aussi de cette ombre, on vous dit évoluer ensemble. Il y a ici quelqu'un, peut-être une personne, peut-être un amour, avec qui vous auriez intérêt d'être en lien, d'être en contact et apprendre et attendre. Et en fait, il y a des peurs ici que vous avez mis en place vraisemblablement qui n'ont peut-être pas vraiment de raison d'être. Et quand vous avez peur ou quand vous vous sentez seul, vous avez tendance à vous dire « Ok, je vais aller chercher ailleurs et en dehors de mon lien avec cette personne des solutions. » Donc je vous dis, avec vos amis ou avec votre famille, ça c'est super. Ça c'est très bien puisque ce sont des gens qui doivent faire partie de votre vie, de votre quotidien. Mais par contre, en termes de là où vous vous sentez pas bien, d'abord vous avez vraiment le travail à faire sur vous-même. Grâce au soutien notamment des gens qui vous aiment et sur qui vous pouvez compter, mais au-delà de ça, il y a vraiment cette idée de continuer, de pas lâcher l'affaire avec la personne qui pourtant est parfois peut-être absente. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui par moment est absent de votre vie et qui parfois du coup est tourné vers d'autres choses parce qu'il a d'autres occasions de vivre des choses, pas nécessairement amoureuses, hein, pas nécessairement relationnel, mais peut-être professionnel, peut-être, mais qui réveille sa passion, qui sont importantes pour lui ou pour elle, et du coup qui vous donne le sentiment, vous, de ne pas avoir d'espace ou de place, et d'être un peu coincé, et peut-être que ça réveille chez vous aussi ces craintes d'une tromperie. En fait, je pense que votre douleur qui est là et qui est apparente, et que vous essayez de ne pas voir et dont vous essayez de ne pas parler, il faut la partager avec l'autre. Pas nécessairement en lui faisant porter des choses qui dépendent de votre estime de vous, mais en lui parlant du fait qu'il y a des moments où, en fait, vous avez besoin d'être en lien, tout simplement, avec cette personne. Et en valorisant ce lien, en faisant en sorte de vous tourner de nouveau l'un vers l'autre. Ok ? Parce que sinon, on sent quand même qu'il y a des belles énergies. Le 7 de coupe, c'est pas quelque chose qui manque d'énergie ou qui est absolument négatif. Donc voilà par rapport à cette première lecture d'ombre. J'espère que ça vous aidera, que ça aura résonné pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à me dire ce que ça a réveillé chez vous, en quoi ça a fait écho à votre situation, etc., etc. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire, bien évidemment. On continue. Je rappelle qu'il faut toujours garder votre libre arbitre et on y va sur cette histoire d'adversaire, d'ennemi, d'opposant. Est-ce que cet adversaire est interne ou externe? On va voir un petit peu. En tout cas, vraisemblablement, j'aurais tendance à dire qu'il est externe, puisqu'il s'agit de comportements. Souvent, les ombres créent des comportements vis-à-vis du reste du monde. Et c'est leur façon à elles de se manifester. L'ombre, elle est à l'intérieur de vous, mais ça crée un comportement extérieur en lien avec les autres, dans la relation. Donc ici, on voit que vous avez peut-être tendance à vous opposer, à créer un conflit. Alors, qu'est-ce qui fait que... et même à être en situation d'avoir un ennemi, quoi. Qu'est-ce qui déclenche cette ombre et qui crée ces situations où vous avez le sentiment d'un coup d'être des adversaires et de devoir vous opposer aux autres? Alors le fardeau, peut-être que vous avez le sentiment d'être celui qui fait tout, celui ou celle qui fait tout, qui porte les choses, sans qui rien ne se ferait. Peut-être même que vous avez le sentiment d'être utilisé. Et nous avons l'étoile. Et il y a aussi un espoir, c'est-à-dire que vous vous opposez parce que vous portez trop, mais aussi parce que vous pensez que c'est peut-être ce qui est bon à faire et que ça aura
des conséquences plus ou moins positives, mais en fait, c'est quand même une ombre. Hein, donc, on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui cause ce genre de sentiment? Bon, la rivalité, ok. Donc, il y a une espèce de rivalité, un sentiment que vous avez en tout cas à l'intérieur de vous, qui crée cette opposition, et la tension. Donc, il y a clairement des tensions, il y a... En fait, là où il y a de la rivalité et de la tension, au lieu d'essayer d'apaiser la situation, vous vous positionnez en ennemi juré, quoi. Alors que, il y a des fois, on peut aussi apaiser les tensions. On n'est pas obligé de rentrer dans le conflit. On a le 10 de coupe inversé, donc ça a sans doute trait aussi au groupe et au sentiment de faire partie d'un groupe, de se réaliser, peut-être que vous vous sentez exclu par moment, exclu, parce qu'on utilise votre potentiel, mais exclu quand même au final. Et ça pourrait effectivement créer chez vous un truc de réaction, une réaction forte. La reine d'épée, c'est aussi une de vos positions. C'est-à-dire qu'à mon avis, vous êtes quelqu'un qui pensait que trancher, c'est une bonne chose. Vous avez peut-être grandi de cette façon-là. Trancher, couper les liens, rentrer dans l'art si c'est nécessaire, c'est une bonne chose pour vous. Et enfin, nous avons le 8 de bâton qui traverse la matière, qui brûle, qui prend feu. Il y a peut-être un surplus de passion, un peu trop de passion, et en même temps quelque chose un peu de l'ordre de l'attaque et de la défensive. Donc je pense que là, on nous parle de certains de vos systèmes et de vos mécanismes internes. Hein. C'est que, à mon avis, vous avez appris d'abord vous vous êtes peut-être senti exclu dans le passé, même dans votre enfance, des choses comme ça. Vous avez peut-être eu le sentiment aussi d'être à la fois quelqu'un qu'on trouve un peu lourd et à la fois quelqu'un... en fait, c'est comme si vous saviez... comment l'expliquer? C'est comme si vous saviez qu'on peut compter sur vous et que vous êtes fort pour faire des choses, fort ou forte, hein, pour faire des choses, pour créer des situations favorables, pour sauver même certaines situations. Et en même temps, c'est comme si les autres ne le voyaient pas et considéraient que vous allez être quelqu'un aussi peut-être qu'il va falloir porter ou supporter. Et par conséquent, ça vous fait rentrer dans le conflit le fait de ne pas être reconnu pour ce que vous pensez être, qui est sans doute très juste d'ailleurs, hein. Mais quand c'est pas reconnu, ça vous fait sortir un peu de vos gonds. Alors qu'est-ce que ça révèle et qu'est-ce qu'il est intéressant peut-être de guérir pour que cette ombre ne se mette pas comme ça, ne se manifeste pas à chaque fois? Nous avons la fierté abattue. Eh bien, en fait, peut-être que là aussi, on parle d'ego. C'est-à-dire que vous mettez votre ego à un endroit qui est pas très juste. Vous mettez votre ego dans la reconnaissance de l'autre. Et en fait, à chaque fois que vous n'êtes pas reconnu, vous pensez que les autres ne vous aiment pas et qu'ils sont vos adversaires alors qu'ils ne le sont pas nécessairement. Et là, il y a une question de votre ego à vous, quoi, d'un travail sur son propre ego. Alors justement, on va voir un petit peu plus. Vous auriez besoin d'une connexion avec une forme de foi, avoir un peu plus la foi sur certaines choses. Je vais mettre ça ici et je vais mettre ça par ici pour avoir de la place. Là, il y a une question de foi. Oui, il y a des fois, il y a plus de cartes. Hein. Sur celle-ci, il y a plus de cartes qui ont sauté, donc j'ai pris plus de cartes. Donc voilà, ici, on a une question d'avoir la foi, de se sentir connecté à la communauté. C'est-à-dire, en fait, vous avez besoin de retourner ce 10 de coupe. Ici, il y a une réparation à faire concernant... attendez, je vais éteindre les bougies parce que c'est en train de prendre tout l'oxygène de ma pièce et ça ne me va pas du tout. Voilà. Et je continue. J'ai suffisamment purifié l'espace. De toute façon, là, à mon avis, on est pur de chez pur. Donc, j'y vais là-dessus. En fait, vous avez besoin de retourner ce 10 de coupe, qui est, à mon avis, une vieille blessure de votre enfance, un vieux truc pas guéri, et qui fait que vous vous sentez coupé des autres, et que vous vous sentez pas reconnu, que vous vous sentez pas aimé, et donc votre système, ça a été de décider à chaque fois de couper les liens, de couper... et c'est un système, en fait, c'est l'un des systèmes dans lesquels vous vous reconnaissez. C'est-à-dire qu'il y en a certains, leur ombre, elle est activée que par moment. Vous, j'ai l'impression qu'elle est activée essentiellement.
très souvent. Vous êtes souvent dans cette énergie-là de défensive et d'opposition, je pense. Évidemment, ne prenez que si ça résonne, hein. Mais oui, j'ai l'impression que pour ceux à qui ça parle, c'est vraiment ça. C'est un truc c'est un système très installé. Du coup, ici, il y a cette idée de se sentir relié à la communauté et de ne pas être solo. Sauf que, pour faire ça, bon, vous avez plusieurs systèmes, hein. Si vraiment vous vous sentez complètement isolé, pas assez aimé et que vous avez quelque chose de très ancien à guérir, dans ces cas-là, une bonne thérapie, franchement, ça fait du bien. Il y a des thérapies plus courtes, hein, pour ceux qui n'ont pas envie de s'engager dans des thérapies très longues. Mais en tout cas, voilà, voir un thérapeute, c'est une super solution. Mais au-delà de ça, ce que me disent ces cartes, en fait, c'est que avant de vous sentir inclus dans une communauté, il faut arriver à vous souvenir et à vous rappeler, à vous connecter à ça, au fait qu'on ne fait qu'un, tous, mais avec tout l'univers. Et avec le moindre brin d'herbe, etc. Donc en fait, il y a ici l'idée de se reconnecter au fait que on est comment dire, on est unique, mais on n'est pas tout seul. On n'est vraiment pas tout seul. Et surtout, on est tous tellement reliés, on est tous tellement qu'une seule personne au fond, qu'un seul univers, que du coup, il y a quelque chose ici où, que vous le vouliez ou non, vous faites partie du groupe. Et plus vous allez avoir conscience comme ça qu'on ne fait qu'un, plus votre foi va être reconnectée avec cette idée qu'on ne fait qu'un, plus ça va vous permettre de passer un gros cap au niveau du lien et au niveau de votre sentiment d'acceptation et de faire partie du groupe et de ne pas être quelqu'un qu'on rejette, etc. Vous voyez ? J'espère que ça va vous parler parce que je pense que c'est intéressant. Mais alors là, c'est un travail d'une foi profonde. C'est vraiment à l'intérieur de soi, on se connecte finalement à l'univers entier et on comprend qu'on ne fait qu'un. Et du coup, il y a quelque chose qui est très apaisé à l'intérieur et on commence à considérer les autres non plus comme des étrangers ou des opposants, mais comme aussi une partie de nous, en tout cas une partie de l'univers et avec ce lien invisible, quoi. Je continue. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a à guérir encore? Les mauvaises énergies, c'est ça, vous avez gardé en vous, avec vous, à l'intérieur de vous, des énergies, des vieilles énergies, plus une pointe de culpabilité. C'est-à-dire que je pense que là, il y a vraiment ce truc de, ok, en plus, du coup, je sais que j'ai pas les bons comportements et que je ne corresponds pas à ce qu'on attend. Et que j'amène sans doute aussi des mauvaises énergies régulièrement et que du coup on me déteste forcément. Enfin vous voyez, il y a vraiment tout un truc comme ça, comme un serpent qui se mord la queue et du coup vous vous dites que les autres vous considèrent forcément comme un ennemi, ne vous aiment pas et vous vous maintenez dans cette position de l'ennemi et de celui qu'on n'aime pas et de celui ou celle qu'on n'aime pas. Et ça ne vous aide pas à sortir de ça. Donc là, il y a vraiment un travail à faire aussi sur vos énergies profondes. Peut-être un énergéticien, ce serait intéressant de voir ça, parce que j'ai l'impression que c'est des choses très ancrées, très anciennes. Et avec une vieille culpabilité qui, elle aussi, est une énergie qui n'est pas très bonne. Vous voyez ? Ça fait mauvais ménage, quoi. On a comme des trucs, des fluides à l'intérieur de vous qui sont pas bons et qui font que s'ils ne sont pas nettoyés, en fait, c'est vraiment comme un terrain, quoi. Il y a un terreau en vous qui date de fort longtemps et qui nécessite d'être nettoyé parce que ce système-là fait que vous vous retrouvez souvent dans cette ombre alors qu'en fait, il y a moyen de la faire disparaître. Au moins de l'apaiser beaucoup, je pense. Et de vous permettre de vivre d'autres choses. Justement, on va voir quelle émotion est en lien avec tout ça, positive ou négative. Ben voilà, la joie et la satisfaction. En fait, trouver une forme de satisfaction aussi, donc ça peut être tout à fait en dehors de vos relations, ça peut être, je sais pas moi, du sport, le fait de vous dépasser sur quelque chose. Ça va vous faire du bien, ça va vous amener de la joie, ça va faire que vous vous présentez au reste du monde avec une joie intérieure, pas nécessairement une fierté d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose où vu que vous êtes satisfait vous-même, vous avez nourri la joie à l'intérieur de vous, la joie étant le sentiment le plus élevé, c'est l'amour et la joie, et c'est une émotion qui prédispose à la rencontre, qui prédispose aussi à, en fait, qui crée là pour le coup un terreau super intéressant pour que les autres viennent vers nous. Un super terreau pour retourner la coupe. Donc vous, ce que vous avez à nourrir, c'est une satisfaction personnelle que vous pouvez faire peut-être en dehors de certaines relations, pour vous souvenir à quel point vous êtes effectivement l'étoile. C'est-à-dire que je pense qu'avant de vouloir que les autres se rendent compte et vous disent que vous êtes bel et bien une étoile, il faut que vous le revalidiez à l'intérieur de vous
en étant satisfait de certaines de vos actions, de certains de vos engagements, de certaines des choses et des actions que vous posez. Et la joie que ça va faire naître chez vous va réparer aussi et va créer une espèce d'endroit un peu plus sympa pour pouvoir être en lien avec les autres. On y va maintenant sur la carte conseil, la toute dernière carte. Saisissez votre chance. Vous avez des opportunités qui viennent à vous, de pouvoir travailler sur cette satisfaction, de pouvoir créer la joie à l'intérieur de vous. Saisissez toutes les occasions qui se présentent de créer de la joie et de la satisfaction. Saisissez également les occasions que vous avez de réparer et de tranquilliser en fait les situations à chaque fois que vous le pouvez, parce que sinon, au fur et à mesure, ça s'enlise. Si vous ne saisissez pas les occasions qui se présentent de réparer et d'apaiser certaines des situations, eh ben, ça devient de plus en plus compliqué. Et surtout, vous nourrissez votre culpabilité. Parce qu'en plus, en ne saisissant pas les occasions quand elles se présentent, vous devez vous sentir un peu, je sais pas, avec une forme de mauvaise foi ou d'incapacité à faire avancer les choses. Et ça ne doit pas être très agréable, je pense. Donc voilà pour ce tirage. J'ai l'impression que c'est un tirage qui aurait mérité limite plein d'autres cartes parce qu'il est complexe et c'est rare que je le dise, mais je pense que là, il y a des choses à guérir qui sont tellement anciennes que traiter ça en thérapie peut être très intéressant. Il peut être vraiment salvateur. Ok, j'y vais sur le 3e tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça aura été assez utile pour vous dire, ah tiens, effectivement, ça, ah, j'avais pas vu ça comme ça, ah, ce serait ça, ah, ça y est, et surtout vous permettre de mieux comprendre les mécanismes à l'intérieur de vous, là, de comment ça se met en branle à chaque fois, comment vos ombres s'activent. J'espère que ça vous aidera à ça, et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker et éventuellement à me partager un petit message pour me dire si ça vous a parlé particulièrement. Allez, on y va sur le 3e. Le 3e nous parle de l'ombre, de la libération, du lâcher-prise. On va voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui active cette ombre? Alors, est-ce que vous avez tendance du coup à tout lâcher, et à lâcher prise régulièrement et à ne plus finalement à tout lâcher quoi, et à abandonner? Ou est-ce que au contraire, c'est quelque chose que vous devriez apprendre à faire et que vous avez du mal à faire et que pour l'instant vous retenez quelque chose? On va voir. Qu'est-ce qui active en tout cas cette ombre? Le puzzle. Ok, je pense que quand vous avez affaire à une situation trop complexe, dans laquelle vous n'avez pas encore trouvé toutes les pièces pour faire en sorte que les choses prennent une forme qui vous convient, là vous avez peut-être tendance à abandonner, à vous barrer quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La sagesse, et vous avez peut-être le sentiment que c'est une forme de sagesse. Vous avez peut-être installé en vous cette idée-là que, ben voilà, indécision, que face à une situation où vous auriez besoin de consolider certaines choses et d'apporter vraiment une pierre à l'édifice, et surtout si vous ne savez pas quelle pierre et que vous n'avez pas encore trouvé en fait la solution, et que du coup vous vous sentez pris entre deux feux, un peu indécis, un peu perdu, vous avez installé dans votre tête un peu cette idée selon laquelle lâcher prise, ce serait la bonne solution. Alors que des fois, oui, bien sûr. Alors que des fois, non, aussi. Et là, je pense que c'est ça qu'on vous dit, c'est non. Vous vous libérez trop facilement des fois de charges qui vous imputent. C'est ça qu'on dit, je crois. Et vous vous en libérez et du coup, vous n'allez pas au bout des choses. Est-ce qu'on peut avoir une dernière info? Eh oui, parce que sinon, ça vous met dans une situation que vous avez l'impression d'être tenu, attaché avec le diable, hein, d'être tenu par quelque chose qui finalement peut-être pourrait être à terme toxique. Mais j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte que d'abord, ce n'est pas nécessairement toujours le cas et au-delà de ça, que vous êtes plus fort que ça. Et que faire face des fois à la toxicité ou à la dépendance ou à ce qui nous tient, c'est finalement prendre le pouvoir sur ce qui nous tient. Et vous, à force de lâcher prise à chaque fois et de croire, en fait, vous croyez que vous vous libérez, mais c'est pas le cas.
en fait, vous vous maintenez dans ce lien d'une certaine manière. Donc ce lien, il peut être professionnel, relationnel, il peut prendre plein de formes, mais finalement, en lâchant prise, vous ne prenez pas de décision, vous ne vous positionnez pas, et en plus, vous vous donnez le beau rôle en croyant que c'est ça qui vous assagit, enfin qui fait de vous un grand sage ou une grande sage, et que c'est ça qui vous donne les vraies réponses, quoi. Qu'est-ce que ça révèle de vous vraiment? Qu'est-ce qu'il faudrait commencer à guérir? Le temple du corps. Vous avez peur d'une forme de dépendance et d'une dépendance notamment physique. Il y a ici quelque chose où ça va passer par le corps, quelque chose qui a trait à votre corps. Vous n'allez pas au bout de quelque chose et c'est physique a priori. Peut-être que quand ça vous demande trop d'efforts, vous avez tendance à vous dire non, mais je vais pas y aller, nanana, alors qu'en fait vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Vous avez plus de capacité physique que ce que vous croyez. Et j'ai l'impression aussi que pour arriver à arrêter d'être dans ce lâcher prise, etc., il faut que vous preniez plus soin de votre corps. Et le corps aussi, c'est symbole de matérialisation, être dans le concret. Là, vous êtes dans quelque chose d'éthéré. En lâchant prise systématiquement, en étant dans cette espèce de libération, il y a ce truc un peu éthéré, un peu j'évite finalement ce qui existe, j'évite la réalité de la situation, je passe entre les mailles du filet et puis pouf, genre le filet n'a pas existé, sauf qu'en fait vous êtes encore dedans. Vous avez évité a priori les mailles, mais vous êtes toujours dans le filet. Et il faut que vous vous rendiez compte que vous êtes bien plus fort que ça et que vous osiez en fait vous attaquer au vif du sujet. Arrêtez d'essayer d'éviter les choses et la situation. En fait, vous avez une tendance à la fuite. Hein. Et quand quelque chose commence à vous créer de la pression, que vous vous sentez un peu tenu et un peu au pied du mur, et que vous savez pas quelle action vraiment mener, et bien c'est là que au lieu d'essayer de creuser le sujet et de vous décider en fait, et de prendre une décision et peut-être de trouver des alternatives avant de décider, vous voyez, différentes pièces du puzzle, quoi, laquelle serait vraiment la bonne, au lieu de faire ça, vous vous barrez, vous fuyez. Vous lâchez prise, soi-disant, mais en fait c'est une ombre. Et vous devez vous rendre compte, je pense, dans votre quotidien, que ça vous, pour ceux à qui ça parle évidemment, hein, mais que ça vous... que pendant ce temps-là, vous avancez pas en fait. Vous avancez pas dans le concret dans votre vie. Vous passez à côté à chaque fois. Attention, parce que ne pas prendre de décision, c'est déjà prendre une décision. C'est celle de subir notamment, par exemple. Allez, on continue, on va essayer de voir un petit peu comment guérir tout ça. Nous avons main et poings liés. Donc déjà, là, ça nous donne une belle indication, de nouveau, du fait que vous vous sentez bloqué. Quand vous vous sentez bloqué, c'est là que vous réagissez comme ça. Donc ça, il faut y faire face, quoi. Maintenant, quand vous vous sentirez bloqué, à chaque fois, il faudra vous dire, ok, c'est à moi de dénouer les nœuds. C'est moi qui suis décisionnaire sur le fait de dénouer ces nœuds. Ok, on nous parle du succès. Il y a une crainte du succès, là. Et oui, vous pourriez connaître un certain succès, sauf que, à mon avis, vous avez peur que ce ne soit pas le cas aussi. Il y a autant, en fait, pour moi, cette carte, elle nous parle autant de la crainte que ça marche, c'est-à-dire que finalement, vous trouviez les solutions et que, du coup, là, vous allez passer à un autre cap de votre vie. À chaque fois que vous allez trouver des solutions, ça va vous faire avancer d'un pas et ça peut être très vertigineux. Hein. Et donc, autant vous avez peur du succès et vous avez aussi peut-être peur de l'échec. C'est-à-dire que faire un choix, c'est aussi risquer de se tromper. On risque de prendre la bonne décision, mais on prend aussi le risque de ne pas prendre la bonne décision. Et finalement, lâcher prise, ça vous libère au moins de la responsabilité de cette décision et de son échec. Mais je crois que là, si vous regardez cette vidéo et si elle vous parle, c'est qu'il est temps de faire face aux choses et de vous positionner. Je pense que cette ombre et cette façon de réagir en fait qui revient à chaque fois, vous en avez marre. C'est un système dont vous avez envie là de vous débarrasser. Il est temps pour vous de tourner cette page, quoi. Il y a cette idée de je veux sortir de ce sentiment d'être bloqué à chaque fois. Et vous avez le sentiment d'être bloqué. Ok, quelle émotion a trait à tout ça? Le deuil. Peut-être que vous remettre en action et vous positionner de nouveau dans votre vie
Ça veut dire aussi lâcher prise sur quelque chose du passé. Ici, il y a quelque chose qui vous tient mains et poings liés et qui crée cette peur du succès. Je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui ont vécu des deuils difficiles des fois et qui ont le sentiment qu'elles ont été punies pour avoir vécu des belles choses avant. En quelque sorte, c'est souvent c'est ce qu'on appelle, je crois, la culpabilité de celui qui reste. Enfin, il y a plusieurs systèmes comme ça, il y a plusieurs choses qui font que certains deuils peuvent être difficiles. Et notamment, il y a cette idée que la personne qui reste se sent coupable d'avoir vécu de belles choses et a le sentiment d'avoir été punie parce qu'il ou elle a vécu de belles choses et que du coup, désormais aussi, si cette personne rencontre un certain succès, elle risque de perdre de nouveau quelqu'un ou quelque chose d'important et elle devra se confronter de nouveau à un deuil, vous voyez. Et du coup, il y a une espèce de réparation à l'intérieur du deuil et puis une séparation qui doit être faite entre le fait d'avoir perdu quelqu'un ou une situation ou perdu quelque chose ou voilà, et le fait d'avoir été heureux avant et le fait d'avoir rencontré du succès. Et se dire que ça n'a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre les deux. Et que le jour où vous connaîtrez de nouveau du succès, ça ne veut pas dire pour autant que vous aurez de nouveau un deuil à faire. Voilà, c'est pour certaines personnes, hein, c'est un peu spécifique. Ok, quel est le conseil déjà pour les premières actions à mener? Vous entendez peut-être les petites pattes de mon chien sur le parquet. Voilà, il a filé là. Quel est le conseil par rapport à cette situation? On vous dit récoltez ce que vous semez. Donc bel et bien, là, vous êtes responsable de ce que vous semez. Dites-vous bien que les décisions que vous prenez sont hyper importantes et que lorsque vous ne prenez pas de décision, vous ne récoltez rien. Vous ne récolterez des choses intéressantes pour vous et vous n'avancerez dans votre vie que à un moment si vous prenez conscience que les actions que vous posez ont des conséquences. Je vous le répète, un non-choix est déjà un choix en fait. Ne pas choisir, c'est déjà choisir. Donc, vous allez récolter ce que vous semez. Alors, dites-vous bien que tant qu'à faire, c'est à vous de prendre la décision de semer certaines choses et pas d'autres. Parce que ça peut tout changer de votre vie. Ça peut changer, ça peut avoir des conséquences très importantes. Bon, j'espère que ce 3e tirage aura parlé à ceux qui l'ont regardé. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à liker la vidéo et à me le faire savoir que ça vous a plu. Moi, ça me fait toujours très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et puis c'est tout. Passez une belle fin d'été. Au revoir.